Bienvenue dans le podcast Le Testonnet. Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé. Et avec Sophie, on passe au crible les articles de cuisine. Exactement. On décortique pour vous les avis des clients, on regarde vraiment ce que les acheteurs pensent pour aider à faire les bons choix. Et aujourd'hui, on se penche sur un appareil, disons, intrigant. La friteuse sans huile portable Ninja Crispy, modèle FN101 EUG. On se base sur ce qu'on a trouvé sur sa page amazon.fr. Oui, portable, c'est vraiment le mot qui ressort. L'idée, c'est ça. Cuisiner un peu n'importe où tant qu'il y a une prise. C'est ça. Il vise clairement les petites cuisines, les logements étudiants, ce genre de choses. Le bloc moteur fait 1700 watts, donc c'est pas rien, mais l'ensemble se veut nomade. Et il y a 4 fonctions annoncées: frire sans huile, rôtir, garder au chaud et recroustiller. Un peu bizarre comme terme, mais bon. Oui, recroustiller. Ce qui est intéressant aussi, c'est les 2 récipients en verre. Interchangeable. Ah oui, ça c'est pas mal. Un grand de 3,8 litres et un plus petit de 1,4 litres. Exactement. Et le verre est annoncé sans PFAS, résistant au choc thermique, et il passe au lave-vaisselle. Ça, c'est un bon point, en théorie. Oui, un argument santé et peut-être durabilité qui plaît pas mal en ce moment. Et bien sûr, la promesse habituelle, moins de gras jusqu'à 75% par rapport aux frites maison. Tout à fait, c'est l'argument classique de la friteuse sans huile. Le verre, c'est une bonne idée sur le papier, ça évite certains revêtements, c'est sûr. Mais alors, portable, l'appareil pèse quand même 6,8 kilos. Ah oui, effectivement, C'est pas vraiment une plume, quoi. Est-ce que c'est si facile que ça à bouger tout le temps? J'ai un doute. c'est une bonne question. La page ne dit rien là-dessus, sur l'expérience réelle de portabilité. On sait juste ce qu'il y a dans la boîte. La base moteur, les 2 bols en verre, les couvercles, 2 plaques anti-adhésives. Et les dimensions? C'est grand. Environ 35 centimètres de haut, 30 de large. C'est assez compact, mais oui, le poids, faut le prendre en compte pour le côté portable. Bon, ok. Alors, passons au nerf de la guerre. Les retours des clients. Et là, c'est un peu le désert, non? Ah oui, là, c'est très particulier. La note moyenne est de 3 étoiles sur 5, ce qui est déjà moyen, surtout pour Ninja. Hmm. Mais le truc, c'est que cette note repose sur, attention, seulement 2 évaluations. Au total. 2 seulement? Oui, et c'est extrême. Une à 5 étoiles, une à 1 étoile. 50-50. Rien entre les deux. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment tout ou rien. Et en plus, zéro avis de France, et c'est ça? C'est ce qui est marqué en gros, 0 commentaire et 0 évaluation venant de France. Donc très difficile de se faire une idée fiable. On a juste accès à l'avis négatif, celui qui met 1 étoile. Il vient d'Allemagne. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit, cet avis? C'était quoi le problème principal? Alors l'avis de Marcus Wimmer, il date du 2 août 2025. Le titre c'est «Produit surfait». En gros, il critique 2 choses. La performance, qu'il trouve trop faible. Ah bon? Malgré les 1700 watts? Oui. Et surtout, le point noir, c'est le nettoyage des bols en verre. Il dit que c'est presque impossible, surtout près des poignets et en dessous. Oula. Aïe. Ça, c'est embêtant. Si le verre, qui est censé être un avantage, est galère à nettoyer. Ben oui, ça perd tout son intérêt, ou presque. C'est souvent un point critique sur ce genre d'appareil, le nettoyage. Et la performance jugée faible, ça aussi, ça interpelle. Bon, ce n'est qu'un seul avis, mais quand même, ça soulève des questions importantes. Tout à fait. Sinon, pour les autres infos qu'on a, modèle FN 101E UG, matériaux, verre et anti-adhésif pour les plaques. Le classement Amazon est correct, 25e en friteuse à air, mais bon, Et pour les pièces détachées, on sait quelque chose? justement, information indisponible. Et un autre truc un peu bizarre, il faut cliquer sur «Voir toutes les offres» pour acheter. Il n'y a pas d'offre mise en avant directement. C'est pas très engageant, ça. Peut-être parce que c'est récent. Mise en ligne en juillet 2025. C'est possible, ça explique le peu d'avis, mais pas forcément la difficulté à acheter. Et Amazon suggère des accessoires autour, j'ai vu. Des doublures en silicone, des livres de recettes. Ils essaient de créer un petit écosystème. Oui, et Ninja est présenté comme une top brand, avec de bons retours globaux sur la marque elle-même, beaucoup de commandes. C'est ça qui est paradoxal. Une marque forte, populaire, mais ce produit précis, quasiment pas d'avis, et ceux qu'on a sont hyper polarisés. Exactement. Donc, si on résume, les pour, c'est le concept innovant, portable, les récipients en verre sans PFAS, la polyvalence 4 en 1 et la réputation de la marque Ninja. Et les contre, ou en tout cas les gros points d'interrogation, très très peu d'avis et complètement opposés. Un avis négatif qui tape fort sur la performance et surtout le nettoyage. Pas d'infos sur les pièces et une disponibilité un peu floue. C'est ça.
Beaucoup de promesses, notamment ce verre qui attire l'œil, mais très peu de preuves que ça fonctionne bien en pratique. Et déjà, ce warning sur le nettoyage. Oui, le côté innovant du verre pourrait être son talon d'Achille si c'est vraiment une corvée à nettoyer. Clairement. Donc pour l'instant, la prudence s'impose. Difficile de recommander sans plus de retour. C'est un peu un pari, quoi. On se demande même si cette difficulté de nettoyage, si elle est réelle, n'est pas justement ce qui freine les avis ou la mise en avant du produit. C'est une hypothèse. Une affaire à suivre, donc. Il faudra vraiment surveiller si d'autres avis, plus nuancés peut-être, arrivent dans les prochains mois. Peut-être que ce concept de portable en verre, c'est une niche qui a du mal à décoller. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois.